Parole de festival, première. Bon, c'est parti. Donc Stéphane, attendez, il faut expliquer le concept. Le concept, c'est que nous sommes en auto-interview. C'est vrai. C'est quand même notre première auto-interview. C'est vrai, c'est pas arrivé souvent, c'est bien vrai. Donc je vais vous dire, bon, allez, C'est parti, c'est parti. Bon, c'est moi qui pose la question en premier. Alors, quel projet pour le groupe? On fait une tournée du cœur, donc au profit des Restos du Cœur, une 14 dates, avec finalement la moitié de toutes les recettes qui vont directement au Resto du Cœur, ce qui veut donc dire on vise les 100 000 repas suite à cette tournée. Et, voilà, ça c'est le projet à court terme. Et après, un peu plus long terme, on travaille sur un nouvel album qui devrait sortir, on va dire, début 2026, enregistré 2025. Ok, à toi de poser la question. J'ai tout de suite repéré ce qui était plus. Stéphane, chante 15 secondes de la chanson que tu considères comme la moins connue de ton répertoire. Alors là, comment tu veux que tu connais jamais ta gada chez nous à part pour répéter? De ton répertoire, ça ne t'a pas faire d'autres morceaux. Il m'entraîne au bout de la nuit. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. Tiens, il y a un autre que tu peux éventuellement donner un joker. Ah oui, et ben Joker. Mais je l'ai utilisé, du coup c'est le seul, non? On va peut avoir un joker et moi 5. C'est une autre interview. Si c'est pas lamentable, les règles du jeu. Raconte-nous la meilleure anecdote de ta carrière, Nico. Ben, ça tourne toujours autour de toi, de toute façon les anecdotes régulièrement. En fait, bon, à l'époque les concerts c'était un petit peu compliqué, on ne savait pas trop dormir à la fin des concerts. Et donc là on joue en dernier, puis au bout d'un moment on entend l'organisateur dire bah où est-ce qu'on va dormir? Bah le mec dit oh bah vous allez dormir chez moi et tout, mais bah on peut peut-être y aller parce que c'est déjà 4h du mat. Ah non, faut que je nettoie la salle, faut que je range, voilà, on fera pas chez nous avant 6h, 6h30. Et là Stéphane nous présente un pote qui dit oui mais il n'y a pas de problème, je peux vous héberger, tu vois, bon, t'as assez de place pour tout le monde, toi, moi j'ai une grande maison, c'est pas trop loin, non, c'est pas trop loin. Mais en gros, on a fait 2h30 de trajet en pleine montagne, le mec il nous paumait, il partait comme un malade en pleine montagne. Tout ça pour arriver chez lui, dans une espèce de toute petite baraque, je te dirais une bergerie qu'on n'en avait pas très loin. Et on a tous dormi par terre parce qu'il n'y avait pas un seul lit. Il y avait son lit, alors lui il avait son lit, on a tous dormi par terre. Et tout ça en plus pour le lendemain matin être réveillé par une magnifique odeur de ragoût de mouton. Donc le mec il nous avait fait du gras de mouton. J'avais été chercher j'ai été avec lui boire un coup dans le bled. Et il avait acheté pour 10 sacs à l'époque 100 francs de collier de mouton. Et il avait fait frire ça dans l'huile, c'était dégueulasse. Et il faut vous rappeler aussi qu'on était quand même bien dorés. Ça c'était pas nécessaire de le dire. Et toi, parce que moi je conduisais. Le lendemain quand on est rentré, on a fait le tour de France, école de l'Otaref, Godbout des Galiliers, on a mis 16 heures pour rentrer à Rennes. Bref. Alors, bon. 3, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux avant 3. Quand il n'y avait pas de rap. Qu'est-ce que je pourrais dire j'aime pas trop cette expression parce qu'il y a toujours quelque chose de bien à prendre dans le présent et toujours des choses bien à prendre dans le passé. Mais c'est sûr que moi je préfère les années 70 par exemple, que ce soit au niveau politique ou au niveau de la mentalité et tout ça, je préfère largement les années 70 à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas internet déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux où on s'en sert pour aller lire aux gens et tout ça. Voilà. Et le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire j'ai un peu tout résumé finalement parce que comme c'était global ce que j'ai dit, on peut considérer que les deux que j'ai dit, c'est bon, les deux comme c'est une auto-interview, donc voilà, on peut dire que si on veut. Bon, tiens, choisis ta couleur, sans regarder les. J'ai vu que tu louchais sur les questions et tout. On va pas se les marquer dessus. Alors, t'as tes lunettes et tout. Alors vas-y, choisis une couleur, soit violet, soit vert, soit. Bah, vert, allez. Hop, allez, je pense celle-ci, hop, voilà. Cite le courant musical avec lequel tu n'adhères pas. C'est peut-être bien cité, non? On dirait même plus que ça, je dirais le R&B. C'est vraiment pas. Mais dans les choses plus anciennes, et aussi un peu plus pareil, le jazz, ça m'énerve, mais ça m'énerve dans le sens de m'énerver physiquement. C'est-à-dire c'est une musique, tu sais, c'est censé être souvent une musique apaisante, les gens aiment ça, un petit peu pour que chiller, que ce soit sympa et tout, et moi ça m'énerve. Tu me mets dans une pièce 1 heure avec du jazz, je fais le son. Raconte-nous le retour à la réalité après Tahiti. Non, après. Parce qu'il rentre monsieur, rentre le retour à la réalité après un concert, je vais prendre un exemple quand même. Tout le monde, enfin tous les gens qui ont été au Hellfest ont vécu ces expériences-là. C'est que tu fais le Hellfest pendant 4 jours par exemple, et puis tu retournes chez toi le lundi et tu reviens d'un autre monde.
Ou je pourrais citer la même chose, par exemple, C'est une métaphore. on fait une tournée, je sais pas moi, au Canada ou un truc comme ça, bah, quand on revient chez nous, Voilà. 15 jours plus tard, c'est un retour à la réalité, on revient d'un autre monde. Bon, on pourrait t'accorder un joker. Mauvaise réponse. C'est marrant que... Bon alors, tiens, allez, Allez, on va en faire une dernière et puis c'est lui. une chanson dont tu aurais aimé être à l'origine. Moi, j'aurais aimé être à l'origine d'une chanson. Je vais t'aimer Faut que je la chante. de Montaigne. Ouais. Sur les verrues, les paradélums, Ouais, mais je vois bien le sens de la chanson, enfin de la question quand on parle de la chanson. j'ai une idée, mais je ne le dirai pas. Ouais, c'est quoi? Non, bah, le dis pas. Non, bah écoute, bonne question. Ouais, Joker. Allez, je peux utiliser le Joker. Bon, les orange. Allez. Non, c'est fini. Ah, c'est fini.